et je vous présente le projet. Faut jamais tuer le messager. Oh, ce qu'on va se mettre! Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo YouTube. Et les amis, aujourd'hui c'est une énième vidéo de tatouage. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose que j'ai jamais fait et que très peu de monde a fait. C'est de faire un tatouage de photoréalisme. Est-ce que vous savez ce que c'est que le photoréalisme? Dites-moi ça en commentaire. Et en même temps, mettez un petit pouce bleu, souscrivez à la chaîne et activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Le photoréalisme, c'est le fait de tatouer une photo la plus réaliste possible, c'est-à-dire la plus fidèle à la réalité. C'est-à-dire que, donc par exemple, faire qu'un visage ressemble le plus possible à la personne et même aller plus loin jusqu'à voir les expressions de la personne. Et c'est justement là que j'entre en scène. Les amis, vous savez que j'ai été appelé le messager à cause des dernières, un peu malgré moi, hein, à cause des dernières vidéos. J'ai été le messager, le porteur d'une mauvaise nouvelle et ça me faisait pas plaisir. Voilà, j'avais l'impression de faire la chose juste, de défendre voilà, la personne qui n'avait pas menti, à moins qu'elle ait réussi à déjouer le détecteur de mensonges. Mais voilà, en tout cas, de donner la parole aux deux parties. Mais ça m'a quand même marqué. Ça m'a quand même marqué et c'est comme ça que je fais mes tatouages en général. Quand quelque chose me marque, ça met un petit point sur la frise de ma vie et je me fais tatouer. Donc je voulais faire du photoréalisme et je voulais faire un portrait de moi et je voulais m'appeler comme on m'a appelé, le messager. Mais pour faire du photoréalisme, il est très important de choisir la bonne personne parce que c'est un des styles de tatouage les plus difficiles. En fait, c'est comme en dessin. En dessin, faire un portrait ressemblant, c'est hyper dur. Et ben là, c'est pareil. Et du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé le boss. Marcos Garro, je le prononce bien. Marcos Garro à Paris, qui fait du photoréalisme avec son style. C'est vraiment, vraiment bien. Je vous mets sa page Insta ici avec quelques-uns de ses tatouages. J'ai eu un coup de cœur direct. Ça faisait longtemps que je voulais faire un petit peu comme Stivo, un portrait de moi dans mon dos. Et puis là, bah, les événements ont fait que il était temps de faire le pas. Et je vous présente le projet. Le messager. Don't shoot the messenger. Et je l'écris dans mon dos pour pas qu'on me tire une balle dans le dos. Oh là là, je suis tout excité. Oh, avoir soi-même dans son dos. Je vais faire ça sur une omoplate. Et vous voyez que je fais une drôle de tête dessus. Parce que c'est un peu un... Oupsie. Ouais les amis, on va y aller. On va attaquer. Je suis tout excité. Le deuxième homme au monde à avoir un portrait de lui dans le dos. En plus, celui de Stivo, il est quand même vachement raté. Tu sais que je me tatoue, moi. Plein de tatouages sur moi-même. Tac, sur mon bras. Tu t'es dit quoi là sur ton bras par exemple? Je me suis fait la petite fleur Murakami. Ok. Je me suis fait Hate Stress, les petits cœurs, le petit palmier. J'ai fait quelques gribouillages ici. Singe. Donc ça, tu l'as fait toi-même? Ouais. À genoux comme ça. Donc là, le tatouage, c'est en toi depuis un bon moment alors? Ah oui, oui. J'ai même la bite tatouée. Tu l'as fait quoi? J'ai fait un arc-en-ciel et des flammes. C'est vrai? Ouais. Et du coup, c'est devenu quand même assez célèbre. Bah ouais, je sais, je connais cette histoire, tu vois. Ah ouais. Je sais même pas ce que t'as sur la vie. Et genre maintenant, quand je rentre en club et tout... ouais, ouais, voilà. On est en boîte. Si je monte ma bite, je vais me faire virer. Déjà que j'ai eu du mal à rentrer. Pas mal sur l'extérieur, tu vois. Un peu plus de Ouais, voilà. Parce qu'en fait, ça sera mieux après quand je prendrai une photo stylée, tu vois. Ouais. Genre, on le verra mieux si on peut voir ma tête en plus de voir mon épaule. Ah, tu vois ce que je veux dire? Tous les détails comptent. Sur les réseaux, il n'y a rien de plus virulent que la haine. C'est-à-dire que tu fais une erreur, tu fais un truc qui porte à la critique, un truc qui est un peu casse-gueule. Bam! D'un coup, des milliers de haters arrivent. Et du coup, tu te dis, mais attends, toute ma communauté se retourne contre moi. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. C'est juste que tous les autres, ils sont toujours là en train de regarder et de kiffer. Et que les haters, ils étaient dans l'ombre. Mais que quand ils arrivent,
C'est pas comme une vague de kiff et de positivité. C'est bien plus virulent. Il n'y a pas plus virulent que la haine. Et ça, c'est très dur à gérer en fait sur les réseaux. Et j'en ai pris de la haine avec cette histoire de messager. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit t'as détruit un couple. Mais en fait quoi, j'ai juste donné l'opportunité à une personne qui avait été accusée de mentir de répondre et d'essayer de prouver qu'elle n'avait pas menti. Tu vois ce que je veux dire? Que ça ait été fait ou que ça ait pas été fait, ça n'a rien à voir avec moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça don't shoot de Messenger. Surtout si le messager il n'a pas de mauvaises intentions. En l'occurrence, c'était ça, j'avais pas de mauvaise intention. Mon intention, c'était juste qu'il n'y ait pas une meuf qui se fasse harceler en disant « Ouais, t'as menti, t'as menti, t'as menti ». Surtout que c'est une chose grave de mentir pour ça, tu vois. J'ai vu qu'il y a une page, Balance ton tatoueur. Elle fait énormément de likes, elle est énormément vue. Parce qu'en fait, tatoueur, ça peut te mettre dans une position où tu as affaire à, tu vois, de la nudité. J'imagine que comme dans tous les milieux, il y en a qui en profitent. Aussi, les gens peuvent se retrouver un peu isolés avec leur tatoueur, par exemple. Toi et moi, là, il n'y a personne d'autre. Tu regardes pas mes fesses. Hein. D'ailleurs, les amis, vous pouvez aller regarder cette page. J'ai vu des témoignages, putain, c'est chaud. Et ce qui est assez ouf, c'est que en France, la justice est très lente dans ce genre d'affaires. En plus, tu sais, la personne, elle va regarder son tatouage à vie et genre, ça va être un souvenir horrible. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien un tatouage quand ça fait pas mal du tout. J'ai tellement douillé sur mon crabe. Mon krabi, c'est un krabi. C'était mon 3e Pokémon. J'ai un Salamèche, un Ectoplasma et un krabi. Krabi parce que je suis une pinza del crabo. Ectoplasma parce que je suis un casse-couille. Certains diront un messager. Et Salamèche parce que j'ai la queue en flamme. Faudrait que je trouve un dernier Pokémon qui a un trait qui soit comparable à un de mes traits de caractère. Les 4 traits de caractère de Bastos à travers les Pokémon. Ce serait pas mal, hein. Aidez-moi les amis à choisir. Trouvez-moi un Pokémon qui a un point commun avec moi, que je n'ai pas encore tatoué. Et la meilleure idée recevra... je sais pas ce qu'elle recevra, mais en tout cas, j'irai me faire tatouer. J'imagine que ce sera la plus likée, quoi. Je pourrais faire la sieste, là. Je m'endors carrément. Au moins, si vous allez vous faire tatouer par lui, vous aurez pas mal. C'est toujours ça. Pour le résultat, on verra plus tard. On dirait que j'ai fait une sieste de malade. Bon, t'es content de toi? Ouais, de ouf. C'est vrai? Ouais, tu vas pouvoir te regarder maintenant. Ah ouais, je te vois confiant là. Ok, on va faire la reveal. En tout cas, mon bilan, c'est que j'ai vraiment pas eu mal. Mais non, trop stylé. Et puis on a passé un bon moment. On a passé un moment, on a bien parlé, c'était cool. Ouais, grave. Qui se récap? Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens qui se faisaient tatouer Johnny et tout. Qui se récap de se faire tatouer le même tatouage que moi? Vous n'êtes pas obligé de le dire maintenant, vous avez le droit de voir le résultat avant. Mais après, dites-moi en commentaire qui est cap de se tatouer Bastos. Ça serait incroyable. Faut jamais tuer le messager. Allez, je filme ma réaction. Oh mon Dieu, c'est un truc de ouf, c'est vraiment moi. C'est incroyable. Wow. Voilà les amis, est-ce que vous trouvez que c'est ressemblant? Est-ce que vous avez kiffé ce petit projet? Dites-le moi dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si vous l'avez kiffé, vous mettez un pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Vous avez l'Instagram de mon tatoueur Marcos ici. Du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez le contacter. Merci. Franchement, t'as été le boss. Merci à toi. J'adore le tatouage, je suis trop content. Puis les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre.